Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce matin, c'est cours d'émerveillement avec les enfants de l'école Notre-Dame de la Voisinée. Ah non, il y en a une autre là-bas, tout de suite. Moi, j'aimerais trop, mais je peux pas prendre. Avec les enfants, on a eu l'idée d'aller photographier les merveilles de la nature parce qu'on travaille sur un projet écologique. Jean-Guy, le directeur de l'école, fait donc de la Loire un territoire d'exploration. Et cet exercice pratique s'inscrit à la suite des recommandations du pape François dans l'encyclique Laudato Si. La première étape de l'écologie intégrale, c'est de s'émerveiller de la nature pour qu'on ait envie de la protéger. Donc c'est pour ça, on prend une photo, on prend des photos, on essaye de s'émerveiller de tout ce qu'on voit autour de nous et puis on en fera une exposition. Non, c'est là, il faut regarder. Et parmi les équipes d'explorateurs, il y a l'équipe des émerveilleurs. des émerveilleurs en herbe qui, munis de leur appareil photo, captent les beautés de leurs paysages régionaux. J'aime bien parce qu'elle a un œil, il est tout noir, ça fait comme si elle s'était fait mal. C'est marrant. Moi, j'aime bien celle-là, la noire et blanc. Je trouve que les enfants sont très réactifs. On vit pourtant tout le temps en campagne, mais je pense qu'ils nous font même découvrir des choses qu'on n'avait pas eu le temps de regarder. Ces enfants portent aussi leur découverte écologique dans la prière. Parce que nous, à l'école, le matin, avant d'attaquer l'école, on fait un moment de prière. Et des fois, on prie pour qu'il y ait moins de pollution sur la planète, moins de gâchis, moins de choses comme ça. Ouais, on espère que ça va marcher. Car pour Jean-Guy, l'objectif est simple. Qu'ils aient de la joie à contempler ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils aient de la joie aussi à travailler ensemble. On n'aura jamais le temps de prendre toutes les merveilles, il y en a tellement. L'émerveillement, c'est important parce que ça va être la première porte d'entrée dans la beauté, dans la question, dans la profondeur de l'existence, dans la richesse de l'existence. L'émerveillement, c'est simplement être là, ouvrir les mains, les yeux, le cœur et se dire « mais bon sang, c'est beau. Bon sang, la création est belle. Bon sang, la personne qui vit à côté de moi est belle. » La création dans la Bible, c'est évidemment le livre de la Genèse. C'est la nature, l'amour de Dieu et le lien que chaque personne, chaque créature a avec le Créateur. Du coup, l'homme a une place particulière dans la création. Mais il n'a pas une place de maître qui soumet la création. Il a une place d'intendant qui sait qu'il reçoit d'un autre la création. Ça n'est pas moi qui ai créé la nature. Je pense que c'est important aujourd'hui d'apprendre à s'émerveiller parce qu'on rentre très vite dans un rapport utilitaire aux choses. On ne pense pas à la fleur en tant qu'elle est belle. On se dit, elle va être bien dans un vase pour que je mette le vase sur la cheminée et puis que la pièce soit plus belle. On ne pense pas forcément aux gens en se disant, c'est une belle personne. On va se dire, bah, tiens, elle a telle qualité. Et puis, dans une entreprise, dans un projet commun, ben voilà, elle va pouvoir être utile. Cette inutilité-là fait rentrer dans la beauté et justement dans l'émerveillement. Je pense que l'émerveillement, il est très lié au temps qu'on prend pour voir les choses. C'est déjà accepter d'éteindre son portable et de se dire, je prends 5 secondes, ça peut être tout petit. Mais je prends 5 secondes, ne serait-ce que pour respirer, par exemple. Ça peut nous mettre en lien avec tout notre environnement. Quand vous vous baladez en forêt ou dans un jardin, invitez les enfants à prendre ce cadre et à fixer leur attention sur ce qu'ils vont choisir de mettre derrière ce cadre. Ça peut être une belle fleur, ça peut être un papillon, ça peut être un caillou, voilà. Une manière de faire abstraction de ce qu'il y a autour pour se focaliser sur ce qu'il y a dans le cadre. Et du coup, rentrer dans l'émerveillement. Je me souviens de ma grand-mère qui nous offrait à mon frère et à moi une jacinthe en oignon à la fin de l'hiver.
Et au fur et à mesure, on voyait la jacinthe qui se développait, d'abord la petite pousse et puis ensuite la fleur. Là, c'est des tout petits moyens qui font rentrer dans le temps de la création aussi. Je claque pas des doigts, je pourrais aller acheter à Jardiland une jacinthe toute faite. Eh bien non, accepter de prendre le temps que quelque chose d'un processus se déroule en dehors de moi. Une prière que j'aime beaucoup, moi, en lien avec la création, c'est le Cantique des créatures, qui donne son nom à l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu mon Seigneur, pour Frère Soleil, pour Sœur Lune et les étoiles, pour Sœur Eau, pour Frère Feu, voilà, dans lequel Saint François s'émerveille des éléments de la création, mais surtout célèbre le lien que lui-même a avec chacun des éléments parce qu'il se sait lui aussi créature.